dans la catégorie « J'aurais vraiment mieux fait de rester chirurgien », il y a Zach. C'est dans son autobiographie intitulée « Rien à déclarer » ou « Souvenir d'un pestiféré » que Zach s'est livré à une réflexion métaphysique sur la vie, le monde contemporain, la rotation des planètes et la suicide. Je vais vous en citer un extrait émouvant afin que vous cerniez mieux le problème qu'a eu Zach. Alors qu'il revenait de Nazareth, Depardieu ôta son costume d'Obélix pour endosser son costume 3 pièces d'échappofisque. Le changement de rôle fut tacite puisque les deux personnages sont de gros connards. Le lendemain, Poutine vint à la colline où Depardieu buvait et lui fit la révélation suivante. « Votre cas m'intéresse. » Une erreur d'interprétation et 2,5 grammes dans le sang à 10 h du matin fit répondre à Depardieu « Le passeport russe, je le signe tout de suite, ma couille !» Pour moi, explique ensuite qu'il y a eu Zach, ça ne s'est pas passé comme ça. Moi, d'un coup, du jour au lendemain, j'ai changé de dimension. Je suis passé de la chirurgie capillaire microscopique à la cellule, numéro 404. En d'autres termes, la vie m'a pris dans ses bras et l'a serré très fort, vraiment très fort. Parole du fraudeur, cela est juste. Eh bien, comme notre ministre, mon sujet de Berrier, c'est l'histoire d'un échec, d'une chute, d'une décadence, d'un trou profond, d'une cavité que rien ni personne ne viendra combler. Avec une invitée qui s'appelle quand même Agnès Jaoui, on aurait pu s'attendre à des jeux de mots transcendants, comme par exemple, faut-il préférer l'oncle Bougon à l'Agnès rebelle, ou alors, doit-on s'arrêter quand on a Jaoui? Vous savez, ce genre de mots puérils avec lesquels vous attirez, et c'est un vrai problème, de plus en plus, les enfants en règle. Au bout du compte, connaît-on déjà la chanson? Avant, les sujets de Berrier avaient un sens, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, je constate avec tristesse que le sens est au sujet de Berrier, ce que je suis encore à la société mineure. Vous l'aurez compris, j'ai trouvé ce sujet sans intérêt. Alors pour lui en donner un, j'ai décidé de vous parler de moi. Le portrait approximatif de l'honorable 4e secrétaire était, comme son nom l'indique, approximatif, et il me tarde de vous raconter la version des faits avant que la version précédente soit déjà défaite. Je me lance. Boîte de nuit, nuit noire, un homme, une femme sur la piste. Oh enfin! Ils n'ont pourtant pas l'air de culpabiliser. La fille est d'ailleurs très ouverte, vraiment très ouverte, et ce soir-là, la nature fit qu'elle était aussi très ouverte. C'est ainsi que 9 fois plus tard naquit le petit Jean-François, qui était déjà petit et qui était déjà prématuré. C'est bien connu. Les enfants dans le noir font des bêtises, mais les bêtises dans le noir font des enfants. Très vite, Jean-François tomba dans la drogue. Au début, les rails de coke n'atteignaient pas sa blanche narine, et ses parents prenaient bien soin de lui couper l'herbe sous le nez. Mais cela ne dura qu'un temps. Il bascula ensuite dans l'alcool, et bien qu'il fût roturier, Jean-François ne se définissait pourtant pas comme alcoolique. Lorsqu'on lui demandait, et qu'il arrivait à comprendre la question, il préférait dire qu'il faisait de l'éthylisme son élitisme. C'est le 1er janvier 2013 que l'histoire qui m'intéresse vous intéresse aussi. J'émergeais avec peine du caniveau où, durant toute la nuit, avec des amis, j'ai adapté l'œuvre de Delacroix à la condition de l'homme moderne, puisque nous sommes passés de la liberté guidant le peuple à l'ébriété guidant le peuple, ou ce qu'il en restait. J'ai rampé jusqu'à chez moi et je me suis couché. Au lit, mes performances sont exceptionnelles. Sans m'arrêter, et je n'exagère rien, dans des conditions normales de température et de pression, je peux dormir pendant des heures. C'était précisément ce que je m'apprêtais à faire ce soir-là. Je dormais, j'étais en train de dormir, et quand on dort normalement, rien ne se passe. Et puis d'un seul coup, il y a ce mec qui débarque dans la chambre, lui, Xavier Nogueras, avec une robe noire et blanche totalement ridicule. Il allume la lumière, il ouvre la fenêtre, il se met à tout casser, il met mes chemises en désordre, et ça c'est intolérable, mais cela ne lui suffit pas. Il commence à hurler comme un gorille en rut, vous savez, à mi-chemin entre André Malraux et Chewbacca. Il commence à prendre peur, et puis il sort une feuille blanche avec écrit Berrier en noir sur blanc. Il monte sur la chaise et il me tente à peu près ce langage. Entre ici, humain, avec tes mots pleins d'absence. Offre-les en ce lieu et fais marrer la conférence. Alors là,
J'ai dit, ok. Quand j'ai raconté ça à mes amis, ils étaient pliés. Moi, j'étais plutôt français. Mais j'ai eu peur. Alors, j'ai cherché ce que c'était, la verrier. J'ai trouvé, j'ai pleuré. J'ai essayé une première fois d'être candidat à la verrier du comté dans janvier. Ça n'a pas marché. Le quatrième secrétaire m'a écrit, cher monsieur, ça ne va pas être possible. Maître Klotz, telle n'était peut-être pas votre intention, mais franchement, dire ça à un mineur qui se fait refouler à la moitié des boîtes de nuit parisiennes, c'est vraiment cruel, Maître Klotz. Maître Klotz, vous êtes un animal. Très cordialement. En février, c'est moi qui n'ai pas marché. C'était la veille Guéant, et étant d'origine polonaise, j'ai eu bien trop peur que ma civilisation soit jugée inférieure. En mars, j'ai tenté encore une fois, l'honorable Maître Klotz m'a dit, cher monsieur, ça ne va pas être possible. Mais venez à la couchette. Je n'en croyais pas mes yeux. Je suis rentré chez moi en courant, j'ai ouvert la porte, j'ai dit maman, maman, je suis candidat à la verrier. Elle a dit, c'est bien mon petit, t'as réussi à convaincre le gros barbu? J'ai dit oui. Et voilà comment je me suis rejeté. J'en profite pour saluer mon délinquant. Xavier, tu sais, ça ne se fait pas. On n'entre pas chez les gens comme ça, en cassant tout et en partant. C'est pas poli, c'est pas propre, c'est pas gentil. C'est un peu comme si moi, je suis candidat à une verrier, qu'on m'annonce que j'ai 10 minutes pour traiter un sujet, que je parle depuis 10 minutes, et que le sujet, j'ai pas à le traiter. Ça ne se fait pas, c'est pas poli. On n'a pas été éduqués comme ça, toi et moi. Il y a quelques heures, je me disais encore que j'allais m'en sortir. Que tout allait bien se passer, parce qu'étant d'origine polonaise, encore une fois, dans l'inconscient collectif, je suis censé savoir canaliser mes émotions, ne jamais péter les plombs et avoir toujours de bons tuyaux. Mais sans les filles, ma de verrier, l'horloge sonne et l'heure est évidente. Je n'espère pas votre indulgence, je n'estime pas vos applaudissements. Souvenez-vous que vous m'avez applaudi avant de m'avoir écouté, par principe de présomption d'innocence. C'est pourquoi, dans votre intérêt, pour ne pas répéter 2 fois la même erreur, je vous demande de ne pas faire de même avec le candidat suivant par principe de précaution. Agnès Jaoui, c'est à vous que j'offre l'état anonyme. Vous savez tout maintenant, voilà mon histoire, voilà mon hypothèse, voilà mon conte. Et si au bout du compte, aux États-Unis, les héros triomphent, en France ils meurent. Lorsque la flamme de ma voix s'éteindra, ces gens étranges autour de vous feront feu à volonté, n'y prêtez pas attention. Ils ne m'atteindront pas, car j'ai la peau sensible. Au bout du compte, nous connaissons toutes les chansons par cœur, et vous, Agnès, vous n'oubliez pas les paroles. Il y a les chansons douces que vous chante votre maman, ou votre parent d'eux, les chansons paillardes que vous chante les secrétaires, les chansons d'amour que vous attendez longtemps, et les chansons de regret que vous chantez souvent. Et surtout, il y a la chanson triste des candidats de verrier, qui s'obstinent à traiter un sujet dont tout le monde sait ici que la fonction principale est d'ordre décoratif. Ce soir, réjouis-toi, peuple de verrier, ce fut différent. La chanson que je vous ai chantée, je pense que vous ne la connaissiez pas. D'ailleurs, c'est un tube inédit, c'est un duo harmonieux formé d'un candidat qui était censé être vraiment très bon et d'une invitée qui a été vraiment très bonne. Alors, mes frères, je vous le dis, les chats miauleront, les chiens aboieront, les brebis bêleront, les dindons, la vache sacrée meublera, le lion à la grande crinière et à la grande gueule rugira de façon interminable. Qu'importe, au bout du compte, c'est vous, Agnès Jaoui, c'est vous et vous seuls qui me direz si dans cette base cacophonique à la verrier, je fus la note d'exception ou la fausse note.